Nous allons parler de la CAF Award de l'année. Fodo Laba est nominé pour remporter donc ce trophée. Nous parlerons aussi de Sadio Mané qui estime qu'il se battra jusqu'au bout pour remporter le ballon d'or. Et puis Arsenal, le club de fin pour Emery. On en parle tout de suite avec Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Il a brillé pendant plusieurs saisons avec la Renaissance Berkane dans le championnat marocain. Avec ce club, il a marqué 19 buts en championnat la saison dernière, finissant co-meilleur buteur de la Botola. Mieux, il a été le meilleur buteur de la Coupe de la CAF 2019. Il s'agit de Fodo Laba. Et bien, ce dimanche, le Togolais a vu ses efforts récompensés. Il figure donc sur la liste des joueurs nominés par la Confédération africaine de football pour le trophée joueur africain de l'année. Hervé Pisa, vous avez suivi peut-être un peu le parcours de ce joueur. Vous pensez d'abord qu'il mérite cette nomination ? Oui, il faut dire que d'abord c'est une fierté nationale et moi personnellement ce joueur je le connais parce que lorsque nous étions à la Fédération Toulette de football et le joueur a évolué dans Ange de Notier où je pense que je l'ai découvert personnellement au campus de Lomé et je me suis dit tout de suite que c'est quelqu'un qui avait du talent. Et de Ange de Notier, il est parti au Gabon. Du Gabon, il a atterri au Maroc. Et comme vous venez de le dire, par rapport aux awards de la CAF, l'année passée, je pense qu'il a tout gagné. Meilleur joueur de l'étranger au Maroc, co-buteur et meilleur buteur de la CAF. Et tout ceci-là, je pense que c'est à mettre à son actif. Et la CAF, quand même, pour récompenser et motiver les joueurs, je pense que c'est un parcours quand même très bien. Aujourd'hui, il faut quand même que je vous informe aussi que du côté de l'Arabie Saoudite, il marque déjà 8 buts sur 6 journées. 8 buts sur 6 journées, je pense que c'est la meilleure performance. Et donc, c'est une fierté nationale, comme je venais de le dire. Et cela mérite quand même, il mérite quand même de figurer parmi les nominés. Il mérite de figurer parmi les nominés, mais quand on regarde un peu le profil des nominés, est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être désigné ? Quoi qu'on dise, moi, vous savez, Samuel, pour moi, c'est quand même que son nom soit cité. C'est ce que j'ai toujours dit sur ce plateau, que nous avons des talents. Comment est-ce qu'il faut faire pour que ces talents-là soient profitables à notre équipe nationale et à notre pays ? Il ne faudrait pas tout simplement, à l'instar de Fodo Laba, il y avait d'autres aussi que je connais qui avaient du talent comme lui, qui n'ont pas eu la chance d'avoir son parcours, qui sont devenus des parents d'élèves, ce qui n'est pas normal. Donc, si lui n'avait pas eu un coup de chance, de par son manager qui a vu des talents aussi en lui, et que certains managers sont venus ici le découvrir au cours de notre championnat, quand bien même amateur, aujourd'hui, il ne serait pas là. Peut-être qu'on ne parlera pas de Fodo là-bas. Vous voyez, c'est là où ça fait mal, où nous disons qu'il faut avoir de la vision pour le football. Il faut le développer, non seulement pour lui-même, mais pour aussi l'équipe nationale. Donc, c'est vrai, vous venez de le dire. Est-ce qu'il a la chance ? Moi, je pense que il a la chance d'y figurer. Maintenant, il y a des critères. C'est vrai qu'avoir des profils, il y en a qui ont un parcours beaucoup plus solide que lui, mais de toutes les façons, nous avons vu des profils, nous avons vu des injustices faites. Je pense que, pour moi, je demande à tous ceux qui doivent pouvoir se prononcer sur les nominés, de se prononcer sur Fodo Laba. Alors, il évolue aujourd'hui, on le rappelle, du côté des Émirats Arabes Unis dans le club Al Ain. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un véritable championnat. De l'autre côté, c'est vrai, vous savez, le niveau du championnat à ce niveau par rapport sur le plan mondial n'est pas aussi, quand vous le regardez, aussi trop coté, mais je pense que c'est beaucoup plus professionnel avec tout ce qui l'entoure par rapport à là où il a quitté. C'est vrai, certains ont critiqué que quitter l'Afrique, il fallait directement aller vers l'Europe. Il avait la chance, mais tout est question de manager et tout est question aussi des clubs qui veulent. De là-bas aussi, il peut aussi rebondir directement en Europe dans un club beaucoup plus capé que celui dans lequel il est. Oui, mais là, ça ne sert pas quand même son palmarès parce que avec ce club, est-ce que demain, s'il atterrit dans un club européen, vous pensez qu'il va avoir le niveau ? Ben, je pense que Fodo Laba aujourd'hui peut jouer en Angleterre. Vous l'avez vu, il peut jouer en Angleterre. C'est un vrai attaquant. C'est un vrai neuf, Fodo Laba. C'est un vrai neuf. Donc, c'est ce que je dis. Il n'a pas eu la chance, pour moi, ce garçon n'a pas eu la chance très rapidement d'être vu par ceux qu'il faut pour qu'il puisse quand même être plus serviable. Je pense qu'il serait parti plus tôt.
vu son âge, il serait parti plus tôt qu'aujourd'hui, en équipe nationale. Il aurait quand même beaucoup à nous donner. Donc, c'est un appel que je fais pour que, quand même, ça me fait mal, ça m'attriste. Je viens de quelque part où je suis allé faire un don du matériel sportif pour une académie. Il y a des joueurs qui évoluent aujourd'hui en D2, il y a qui sont allés à l'étranger. Mais, au final, c'est quoi? C'est quoi? Donc, quand vous n'avez pas un football de niveau, c'est que vous allez former des joueurs qui, après, ne serviront à rien. Donc, pour moi, ça me fait mal que Fodo là-bas soit parti, pas dans la fleur de la jeunesse comme les Didier Drogba, mais il est quand même en train de donner le meilleur de lui-même. Le second sujet, nous restons toujours dans le football. On va parler du Ballon d'Or. Il sera connu d'ici quelques jours. La star sénégalaise de Liverpool, Sadio Mané, prétendant au titre de meilleur joueur du monde, affirme donc son ambition de remporter ce Ballon d'Or. France Football, malgré la concurrence des mastodontes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est le rêve de tout joueur de remporter ce trophée, a-t-il estimé. Quand on regarde Hervé Pisa, ce que fait Mané sur le terrain, il a la carrure pour ce titre-là. Oui, Samuel, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est mardi qu'on connaîtra le Ballon d'Or. Oui. C'est mardi. Et puis, ils sont trois. Il y a Van Dijk lui-même et puis Léo Messi. Et donc, lorsqu'il dit qu'il se battra pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Mais je suis d'accord avec lui. Mais de quelle manière? Je pense que c'est déjà prêt là. Quand j'écoute un peu son entraîneur même, j'étais très remonté par la déclaration de son entraîneur. Et son entraîneur, Jürgen Klopp, il dit qu'il préfère Van Dijk à Mané, ce qui n'est pas normal. Quand vous prenez cette saison, au niveau de l'Espagne, au niveau de l'Angleterre, les trois, quand vous les regardez, il n'y a que Mané qui a gardé son niveau. Oui. Et par rapport à... Je parle de cette saison. Je ne parle pas de la saison passée. La saison passée, Léo Messi, il a tout remporté devant Mané. Mais par rapport à cette saison, je pense que Mané est au top. Il est devant Van Dijk, il est devant Léo Messi. Léo Messi lui-même le reconnaît. Mais vous savez, c'est ce qui me fâche. Ce qui me fâche, c'est que il y a toujours du racisme dans le football. Et on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nous le reconnaître. Et lorsque nos dirigeants aussi se lèvent, ils vont se masturber aussi avec ces blancs-là. C'est pourquoi, vous savez, moi, Eto'o qui était à Barcelone, et Touré aussi, Yaya Touré qui était aussi à Barcelone, vu les comportements que l'entraîneur actuel de Man City a eu vis-à-vis de ses joueurs, c'est du racisme pur et simple. Et moi, je n'aime pas ces histoires de racisme, ça fait mal au cœur. Donc, il faut dire que des trois qui restent aujourd'hui, de toutes les façons, Mané reste le favori. Ouais. Mais vu le racisme qu'il pratique, vu les déclarations de son propre entraîneur, vu les déclarations même de Steven Gerrard, qui dit qu'il préfère Léo Messi, ben je pense que ça cause un problème. De toutes les façons, je suis sûr que ceux qui vont mettre leur projecteur le mardi, ils ne vont pas vouloir choisir un défenseur. S'ils ne choisissent pas Mané, c'est qu'ils choisiront Léo Messi. Ouais. Et ça serait vraiment dommage pour notre football. Je me rappelle une déclaration qu'avait faite Samuel Eto'o qui a dit « Si je m'appelais Eto'o Nuno, en référence, il était brésilien, il est sûr qu'il aurait remporté le Ballon d'Or. » Il dit la vérité, Samuel. Il dit vraiment la vérité. Donc, je ne peux pas comprendre que je sois joueur, que je donne tout, que je permette à un entraîneur d'être au sommet, au niveau du championnat, au niveau même de la Champions League, qu'il dise qu'il souhaite quelqu'un d'autre, quand il voit même nous performer, c'est moi qui fais gagner l'équipe, c'est moi qui marque des buts. C'est vrai, il est défenseur. Est-ce que la défense de Liverpool n'a pas pris de but? Hier, ils ont fait 1-1. Ouais. L'autre jour, avec Napoli, c'était 2-0. Quand vous regardez les deux confrontations, ça veut dire qu'ils ont perdu. Alors, si ce n'était pas Mané, aujourd'hui, il ne serait pas là. Donc, je pense qu'il faut quand même que ceux qui ont les derniers mots, le mardi, franchement, qui portent, s'ils veulent vraiment respecter le football, respecter... Je dis bien le football, il faut quand même Mané le mérite, il mérite quand même le Ballon d'Or. Alors, ce Ballon d'Or, sur quoi ça s'apprécie? C'est ce qui a été fait en club, ce qui a été fait au niveau de la sélection, sur quoi exactement? Tout à fait, ce qui a été fait en club, les trophées que vous avez gagnés. Mané a tout gagné avec les trophées, il a tout gagné avec Liverpool. La Champions League, les buts marqués et tout en championnat, en Champions League, c'est tout ça la réunie qui aujourd'hui Mané est devant. Quoi qu'on dise, il est devant ces deux-là. Mais je le dis, ils tiennent compte aussi de
de la saison, s'il faut tenir compte de la saison passée, c'est que Léo Messi est devant Mané. Mais quand on capitalise les deux par rapport à la performance de maintenant, il n'y a que Mané qui a gardé le niveau. Qui vote? Nous l'avons déjà dit ici, les entraîneurs, les présidents, les deux fédérations, les journalistes et tout, c'est ça. Et donc, pour moi, c'est un peu frustrant. Déjà, quand un entraîneur qui doit miser, il se prononce clairement, c'est que ça pose problème. Et bon, donc, restons quand même les doigts croisés que mardi, c'est pas loin. Mardi, c'est demain, pour voir. Mais de toutes les façons, même si Mané ne prenait pas le ballon d'or, je pense que nous, Africains, nous devons quand même dire qu'il a eu le ballon d'or qu'on a arraché pour remettre à quelqu'un. Pour moi, le ballon d'or, c'est Mané ou rien. Et pourquoi, par exemple, parce qu'on pose toujours ce débat-là, il y a du racisme dans l'attribution du ballon d'or. Le seul ballon d'or africain reste George Weah jusqu'à ce jour. Ça reste quand même un titre que ces gens ont créé pour eux. Pourquoi sur le continent, on ne crée pas quelque chose auquel on peut donner de la valeur pour que ça ait la même portée, la même dimension? La question, elle est bienvenue. Je l'ai dit tantôt. Que pensent nos dirigeants? Est-ce que c'est vrai, c'est le blanc qui a créé le cul rond, que nous tous nous suivons, que nous tous nous pratiquons, mais nous le faisons autrement? Est-ce que c'est nous qui prêtons flanc? Et celui qui a créé, il sait. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe de France, ils sont combien ces blancs-là qui jouent, à part les noirs? Et sans les noirs, je pense aussi que le football n'existe pas. C'est d'ici que les gens partent pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Et cette Europe-là gagne énormément d'argent, gagne son image, mais on ne veut pas, nous autres, nous ne voulons pas faire l'image de nos pays, et ce qui est dommage. Le troisième et dernier sujet, nous allons parler de Arsenal et le clap de fin pour Emery, déjà en grand danger après un début de saison décevant. L'entraîneur Unai Emery a officiellement perdu son poste à Arsenal après la défaite face à Francfort, 1-2 en Ligue Europa jeudi. Pour le remplacer, c'est Freddy Ljungberg qui va assurer l'intérim nommé à Arsenal l'été 2018. Unai Emery donc prend la tête. Il n'a pas vraiment brillé au niveau de Arsenal. Il a eu plus de chance avec le PSG, on dirait. Non, je pense que Unai Emery n'est pas vraiment habitué au football anglais. C'était pas vraiment sa destination. C'est vrai que c'était le patron de la Ligue Europa. Il les a gagnés successivement 3 fois du côté de Valence. C'est ce qui l'a d'ailleurs amené au PSG, parce que bon, on a vu son jeu, sa tactique et consort. Mais à partir du moment où ça n'a pas passé au PSG d'une manière ou d'une autre, il devait même rester dans le Caritas. Sa prédilection n'était pas forcément l'Angleterre. Et moi, déjà, quand on l'annonçait là, je me suis dit, ça va être compliqué, parce que, vous voyez, quand vous prenez quelqu'un comme Arsène Wenger, qui a dirigé l'Arsenal d'une main de fer pendant plusieurs années, son successeur doit quand même mériter aussi d'être à la hauteur. Je ne dis pas que Unai Emery n'est pas à la hauteur, mais l'expérience de Wenger, sa politique, sa conception de la chose, c'est comme Messi le dit, c'est une philosophie au niveau de Barcelone. Quand tu n'es pas dedans, c'est que tu ne peux pas comprendre. Donc je pense que ça aussi, ça a manqué. Et vous avez vu que et cette fraîcheur vis-à-vis des supporters d'Arsenal, dès qu'il est arrivé, ce n'était vraiment pas ça. Et donc, je pense que pour moi, c'est la petite porte. Il est parti par la petite porte et il va se chercher. Ça ira mieux pour lui quelque part. Et José Mourinho est parti, il a atterri aujourd'hui à Tottenham. Peut-être qu'il va profiter de ces bourdes pour se corriger et se relancer. Toujours, c'est comme ça au niveau des grands entraîneurs. On va dire quand même que Unai Emery a été un grand entraîneur. Il a été le patron de la Ligue Europa. Il est venu au PSG, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il a chuté à Arsenal. Moi, je lui souhaite un bon vent là où il sera et qu'il soit, il trouve le meilleur là-bas et qu'il se relance. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui à Arsenal? Il avait quand même des gens sur qui compter, hein, Aubameyang et autres. Aubameyang, vous savez, les Aubameyang sont en fin de carrière. Aubameyang, vous avez vu lorsqu'il était à Saint-Étienne, il a joué, il est parti à Dortmund et il était vraiment étincelant. Il est revenu en Angleterre. C'est vrai qu'il était une flèche, mais quand il arrivait déjà à Arsenal,
c'était vraiment pas ça. Et puis, Mais c'est vrai que Arsenal a perdu, mais c'est lui qui a marqué le seul but d'Arsenal. oui, c'est lui qui a marqué le seul but. Comme on le dit, un seul arbre ne fait pas la forêt. Je ne dis pas qu'il n'a pas été. De toutes les façons, moi, j'apprécie toujours les joueurs africains qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui donnent l'image à cette Europe-là, qui donnent l'image à ce football-là. Mais je dis, déjà arrivé à Arsenal, ce qu'il fallait, les joueurs qu'il fallait autour de lui sont pratiquement partis. Les Alexandre Lacazette et tout ça, c'est des joueurs qui sont mal en point aujourd'hui. Et donc, c'est un peu compliqué. Vous avez vu, et Francfort qui les a battus hier D1. Et chez eux, j'ai suivi personnellement le match et vraiment la tactique, c'était pas ça. Je pense aussi qu'il y a un problème de communication entre lui et les joueurs. Vous savez, en Angleterre, quand les joueurs veulent vous sanctionner, ils vous sanctionnent cash. José Mourinho peut lui en dire. Donc, c'est pourquoi, lorsque ça ne va pas, vous devez très rapidement saisir les dirigeants, discuter, trouver correctement un terrain d'entente pour que vous ne vous voyez pas éclipser par rapport avec les résultats dégringolés comme ça, ce n'est pas trop bien. Mais comme je l'ai dit, de toutes les façons, le football, c'est fait aussi de haut et de bas. C'est un grand entraîneur. Il est arrivé, peut-être, il n'a pas pu mettre la politique qu'il faut, ou ça n'a pas marché. Comme je le disais tantôt, sa prédiction, c'était pas, pour moi, c'était vraiment pas l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est une autre philosophie du football. Il peut rebondir ou revenir dans le championnat français, allemand, ou quel championnat? Non, je pense qu'il peut être mieux dans le championnat espagnol. Sa tactique, il peut mieux jouer en Espagne qu'en Allemagne ou en France. En France, vous savez, le niveau du football championnat, c'est pas aussi extraordinaire. Vous voyez PSG qui fait le seul coq dans la basse-cour, et quand il sort, vous avez vu ce match retour avec Real de Madrid, c'était vraiment Real de Madrid. Zinedine Zidane, Samuel, laisse-moi te dire que si vraiment ça continue ainsi, il risque aussi de créer des surprises. Il risque de créer des surprises parce que ce n'est pas le Real Madrid que nous voyons en championnat ou que nous avons vu jouer à l'aller avec le PSG. C'est vrai que le but égalisateur. Vous avez ce qui m'a fait rire un peu pour clôturer, c'est dire que vous avez vu Neymar et Thomas Tuchel, il a osé mettre Neymar au banc. Il a osé le mettre au banc. Et bon, vous avez vu quand il est rentré, il ne faisait que marcher. Bon, c'est vrai que le but égalisateur, c'est son action, mais la plupart du temps qu'il est rentré, il n'a fait que marcher, que de jouer avec ses coups de pied. Hervé Pizarro, merci. C'est moi qui vous dis merci. La pause et après, c'est regards croisés.